évincé en 2022 de BFM TV, Jean-Jacques Bourdin a dénigré la chaîne et Marc-Olivier Fogiel ces dernières semaines. Le patron de la chaîne Info a vivement réagi dans la tribune dimanche, révélant au passage cette clause que son ex-salarié avait signée. Son départ de BFM TV, en juin 2022, ne s'était pas fait dans le silence. Un fracas médiatique avait accompagné la fin de la carrière de Jean-Jacques Bourdin sur la chaîne d'information en continu, où il officiait depuis 2001. Et ce bruit, plus d'un an après cette éviction, continue. Le 29 octobre, invité sur France 5 dans l'émission C'est médiatique, le journaliste de 74 ans a attaqué frontalement son ancienne chaîne et le dirigeant de celle-ci, Marc-Olivier Fogiel. Jean-Jacques Bourdin estime notamment que les décisions prises par ce dernier font perdre la ligne éditoriale de la chaîne. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Le mélange des genres. Quand on est journaliste, on est journaliste. Quand on fait une émission d'info, on fait une émission d'info. On ne mélange pas les genres. Des prises de position qui poussent ce 5 novembre Marc-Olivier Fogiel à sortir du silence, dans la tribune dimanche, quitte à faire une révélation. Alors que Jean-Jacques Bourdin a dit ne plus pouvoir travailler avec le patron de la chaîne, ce dernier explique, il réécrit totalement l'histoire. La réalité est moins glorieuse pour lui. Marc-Olivier Fogiel souligne que Jean-Jacques Bourdin a été viré de BFM TV après des accusations d'agression sexuelle. Marc-Olivier Fogiel remet les points sur les i et rappelle que le journaliste a été viré de BFM TV suite à une plainte pour agression sexuelle, et un audit interne au cours duquel 35 personnes ont témoigné. Un élément complètement absent de la rhétorique de Jean-Jacques Bourdin, qui officie désormais sur Sud Radio, lors de ses prises de parole successives sur son ancien employeur. La journaliste Fanny Agostini, ex-collaboratrice de BFM TV, avait porté plainte pour des faits d'agression sexuelle qui seraient survenus en 2013, lors d'un voyage de presse en Corse. La plainte a été classée sans suite en avril 2022 pour prescription. D'autres femmes ont également rapporté des faits similaires, également prescrits. En s'épanchant sur son ex-employeur, Jean-Jacques Bourdin aurait violé une clause de non-dénigrement. Jean-Jacques Bourdin ne doit donc pas répondre de ces accusations devant la justice. En revanche, en partant de BFM TV, il aurait signé, selon Marc-Olivier Fogiel, une clause de non-dénigrement, en contrepartie d'une somme d'argent. Ses sorties successives sur son ancienne chaîne et le patron lui font donc violer cette clause. Le groupe Altis, propriétaire de BFM TV, a d'ores et déjà annoncé que des poursuites judiciaires adaptées seraient émises contre le journaliste. Il est libre de dire ce qu'il pense. Mais dans ce cas, il fallait renoncer à la clause et ne pas accepter l'argent, souligne Marc-Olivier Fogiel. Quant à la prétendue oreillette que le patron aurait voulu faire porter à Jean-Jacques Bourdin pour lui souffler des questions lors de ses interviews, cela n'est arrivé qu'une seule fois, selon Marc-Olivier Fogiel. Ce jour-là, il était tout tremblant et tétanisé, je lui donnais des arguments pour répondre à Valérie Pécresse, qui était en train de l'humilier. Article écrit en collaboration avec 6 médias.